Bonsoir. Avant de vous présenter mon image sur la conception du bonheur, je vais premièrement vous parler sur ma conception à moi du bonheur. Premièrement, je pense que le bonheur tel quel, c'est quelque chose d'irréel, puisque avant de prouver le bonheur, il faut toujours éprouver le malheur pour savoir ce qui c'est le bonheur, sentir le bonheur. Donc, c'est irréel et c'est un peu utopique, on pourrait dire. Deuxièmement, je pense que la nature, c'est un facteur très important pour trouver le bonheur. Être seul, calme, voir un beau paysage, nous fait sentir joyeux et nous fait ressentir ce bonheur qu'on ne trouve pas on trouve pas cette relation homme-nature dans des autres aspects de la vie. Et troisièmement, je pense que, peut-être je suis un peu misanthrope, mais je pense que une des conceptions du bonheur, c'est aussi la solitude. Ou peut-être pas la solitude, mais un groupe limité de personnes, puisque un groupe trop grand fait des différences trop grandes de points de vue. Ça crée des conflits, ça crée des guerres, ça crée des discussions. Et c'est trop difficile de gérer ces situations. Et en plus, c'est trop envahissant. Alors, un groupe serré renforce la confiance et on trouve plus le respect. Et finalement, pour avoir ma conception du bonheur complète, j'éliminerai tout ce qui c'est l'église, l'économie, la politique, puisque toutes ces inventions de l'homme ont créé des guerres, ont séparé les humains. Et sur ma conception du bonheur, on serait qu'un seul grand pays, sans frontières qui puissent nous séparer. Mais bon, comme je l'ai dit avant, c'est que une pensée utopique. On peut voir sur cette image la conception du bonheur, puisqu'on retrouve par exemple la nature, on la voit dans tous ses aspects. On voit les arbres, l'herbe, la mer, le ciel, on voit les animaux, on voit l'interaction de l'homme avec la nature, on voit les fruits. La nature est partout. Celle-ci, c'est une œuvre appelée Automne d'harmonie. C'est une huile sur toile créée par Paul Signac en 1893 à 1895. Il utilise la technique de l'impressionnisme. Bon, revenons sur l'image. On voit aussi ma conception du bonheur dans l'idée de solitude, puisqu'on voit plusieurs personnes, on voit un groupe de personnes, mais on voit pas des édifications, on voit pas des rues, on voit pas d'industrialisation. On voit juste des personnes qui sont en train de profiter d'être là et qui sont en train de partager. On voit la femme avec le petit-fils, on voit les deux hommes qui sont en train de jouer quelque chose et les deux hommes qui sont en train de danser. Ils sont en train de renforcer leur confiance et de partager un bon moment au lieu d'être en train de faire des choses avec tout le monde. Et on voit aussi ma conception du bonheur du côté politique, économique et religieux, puisque on voit pas un régime qui soit en train de lui dire quoi faire, on voit pas un gouvernement qui soit en train de s'imposer, on voit juste des hommes qui sont en train de profiter et de faire ses loisirs, d'avoir un bon moment avec la nature, et il y a personne qui leur dirige quoi faire, ils sont libres. Et dernièrement, on peut voir ma conception du bonheur du côté utopique, puisque celle-ci, c'est une peinture utopique. Et c'est l'utopie de l'auteur. Et ça fait une relation avec ma conception d'utopie. On peut relier mes idées d'utopie aussi avec les textes qu'on a vus en classe. Par exemple, avec le texte de Virgile, lorsqu'il nous dit à la ligne 7... Puisse de moi me plaire les campagnes et les ruisseaux qui coulent dans les vallées, et puisse-je aimer sans gloire les fleuves et les forêts. Cela nous montre que Virgile aussi avait une conception du bonheur à travers la nature, comme aussi le faisait Thomas More avec son texte Utopie en 1516. À la ligne 20, lorsqu'il nous dit les utopiens entretiennent admirablement leur jardin, où ils cultivent des plantes, des vignes, des fruits, des légumes et des fleurs d'un tel éclat et d'une telle beauté. On voit aussi que
pour Thomas More, l'auteur, la conception du bonheur était trop liée aussi à la nature. Et on voit finalement aussi dans le texte de George Orwell, 1884, que dans sa contre-utopie, il dit plusieurs fois le ministre de la vérité, le ministre de l'amour, le ministre de toutes les choses. Cela nous montre qu'il essaye d'imposer la politique dans tous les aspects, dans toutes les valeurs de l'homme. Et comme cela, c'est une contre-utopie, on voit que George Orwell est en train de faire une critique sur la politique et sur comment cela s'impose sur les valeurs de l'homme. Après avoir dit tout ça, on peut finaliser et j'espère que ma conception du bonheur soit claire.